Je me sens seule. J'avais envie de commencer cette vidéo comme ça parce que à l'aube de mes 30 ans, je me sens hyper seule. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que je crois qu'elle va avoir ni queue ni tête, sincèrement. J'ai pas du tout préparé la vidéo, donc désolée si elle est longue. Ne l'écoutez pas en x2, c'est pas très bon pour votre cerveau, soit dit en passant. C'est juste un constat que j'ai fait. Je suis la team 95, donc si vous êtes né en 95, bah, vous avez 30 ans aussi cette année, bravo. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais j'ai pas la sensation quand je tombe sur des TikTok et l'algorithme me cible très très bien. J'ai fait le terrible constat de ma solitude et qui, au-delà d'être une solitude ressentie, est, je crois, une solitude réelle. En fait, je me suis rendu compte ces dernières années, je vous refais un petit peu le contexte, j'ai monté ma boîte entre mes 22 ans et mes 23 ans. Et quand j'ai monté ma boîte, j'ai tenu des discours, j'ai servi des discours et j'ai été nourrie par des discours hyper capitaliste, hyper hustle culture, surproductivité. Donc typiquement le discours de enferme-toi dans ta chambre, ne vois plus personne, n'aie plus aucune vie sociale, ne sors plus en boîte, ne fais plus rien. Donc le truc, bon, qui te coupe littéralement de ta jeunesse aussi, hein, parce que j'avais 22, entre 22 et 23 ans. Mais j'ai écouté ça. Et je vous dis pas que ça m'a desservi. En tout cas, au niveau de mon entreprise, ça ne m'a pas desservi, c'est certain, parce que oui, ça m'a aidé, je pense, à monter une boîte euh, stable, pas forcément parce qu'elle s'est cassée la gueule derrière, mais on parlera pas de ça ici. En tout cas, une boîte qui a généré assez rapidement du chiffre d'affaires, du bénéfice aussi. Mais par contre, qui m'a coupé facilement de toute relation sociale. Alors, entre mes 22 ans et justement mes 30 ans, j'ai eu quand même des amis, etc. Mais je me suis rendu compte que je suis retombée un petit peu là-dedans. Quand j'ai accouché en 2023, j'ai repris un peu ma boîte de zéro puisque j'avais fermé 2 entreprises en 2022, bref. Et d'ailleurs, les grossesses et les accouchements font énormément le tri déjà dans les personnes autour de vous. Je le savais, ça s'est vraiment confirmé. Et je me rends compte que j'ai pas été hyper proactive dans mes amitiés. Et c'est là que je m'en veux un peu parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu accepter plus de cafés qu'on m'a proposé, de verres, de restaurants, ce genre de choses, et que je l'ai pas fait parfois pour plusieurs raisons en réalité. La première, c'est que je pense que j'étais très 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 concentrée sur mon entreprise et que j'avais peur de trop dévier. Alors qu'en fait, j'ai un peu changé de discours par la suite dans le sens où je crois que une entreprise, on est censé la mettre au service de sa vie et pas l'inverse. Et la deuxième, c'est que j'ai été énormément déçue en amitié. Et en ce moment, je suis en travail d'ailleurs thérapeutique. J'ai trouvé une psy, une thérapeute qui m'aide et qui m'accompagne, pas que sur ces sujets-là, mais entre autres, ça en fait partie. Et on a retracé pas mal de choses par rapport à un passif justement amical que j'ai pu avoir, où souvent je me retrouvais dans des trios et c'était moi qui se faisais éjecter. Et ce sont des choses qui m'ont énormément marqué puisque ma dernière rupture amicale remonte à il y a 3 ans. J'étais enceinte et ça a été une rupture extrêmement violente, vraiment très violente verbalement. Il y a eu de l'humiliation publique. Ça a été voilà le genre de personne qui lave son linge sale en public. Moi, c'est des choses que ça je comprends pas, mais soit. Et ça m'a énormément traumatisée forcément à j'allais dire à me remettre dans des amitiés. Finalement, l'amitié, on n'en parle pas tant que ça. Autant l'amour, il y a beaucoup de choses à ce sujet. Il y a des livres, nos philosophes aussi s'intéressent beaucoup à l'amour, mais l'amitié, pas trop, en fait. Et du coup, ça m'a fait poser plein de questions, parce que je me dis, l'amitié, il n'y a pas vraiment de contrat, il n'y a pas d'engagement, on accepte un peu l'autre comme il est, etc. Et en même temps, quand ça se termine, c'est aussi douloureux, voire même parfois plus douloureux encore qu'une rupture amoureuse. Donc bref, je sais pas où trop où je vais avec cette vidéo, mais juste, c'est un constat que j'ai fait et j'ai décidé de changer ça. Je sens que là, je suis à l'aube d'un reset de ma vie. Alors, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai envie d'être beaucoup plus proactive dans mes amitiés. Et je rentre en France au mois de septembre et je serai à Bordeaux. Et d'ailleurs, si vous êtes de Bordeaux, eh ben, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de rencontrer plus de personnes. En France, j'ai encore plus de mal, sincèrement, qu'à l'étranger. Alors, je sais que c'est le discours classique que tout le monde dit. Oui, à l'étranger, tout est plus simple. C'est pas vrai. Mais en tout cas, d'un point de vue rencontre, à Bali, c'est très très simple. Tous les soirs, on est fourré au resto. Tu vas dans je sais pas, tu vas faire du padel. Et en fait, tout le monde fait du padel, donc tu vas rencontrer des gens. Enfin bref, c'est vraiment très très simple. Euh,
c'est la vie sur une île, quoi. Mais je sais que Bordeaux, j'ai plus de mal. Donc, je fais un appel s'il y a des filles ici qui ont à peu près mon âge, si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, parce que j'ai une petite fille, mais je j'ai pas de critères forcément de femmes qui ont des enfants. Je m'en fiche. J'ai des femmes autour de moi d'ailleurs qui n'en veulent pas et tout. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas de m'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que moi. Par contre, les mêmes valeurs, ça serait mieux, je pense, sincèrement. Mais bref, allez, 5 minutes de vidéo pour vous dire ça. Si vous êtes de Bordeaux, n'hésitez pas à commenter. C'est réel, je me faisais beaucoup plus draguer quand j'étais ronde que maintenant avec mes 58 kilos. En vrai, quand je faisais 80-90 kilos, je me faisais 10 fois plus draguer que maintenant. Et je parle de tout confondu, hein, la rue, les réseaux, l'entourage, peu importe. Pas quand je faisais 153. Bon, j'avoue que quand je faisais 153 kilos, je me faisais pas draguer. Ou du moins, je pouvais pas le savoir parce que je sortais pas de chez moi. Bref. Vous savez à quoi je suis confrontée maintenant sur Tinder? Quand je discute avec des hommes, et qu'on en vient parfois à dire ouais, est-ce que t'as un style d'homme, etc. Et que du coup je pose la question, est-ce que t'as un style de femme? 80%, vous savez ce qu'ils me répondent? Moi j'aime les formes, avec un minimum de forme. Frère, je ressemble à un ficello. Vous voyez les trucs sur les devantures des magasins gonflables là, qui font ça comme ça là, qui s'agitent? Je ressemble à ça. On va où avec ça? Franchement, ça me fait mal, hein. Moi, j'ai décidé de perdre du poids et de ne plus être obèse, ni même en surpoids, parce que j'étais pas bien. Donc ils savent pas. Mais moi, je leur dis, abandonne frérot, parce que là, on va nulle part. Alors qu'avant, vraiment, ouais, on me draguait. Je savais que je me plaisais plus quand je faisais 80-95 kilos que maintenant quand j'en fais 58. Je parle pas des vieux mecs bourrés dans la rue ou des jeunes de 18 ans, hein, parce que bon, ça c'est pareil, ils savent pas que je suis une tontine. Mais voilà. Ah, ça pique fort. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de célibataires? C'est parce qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont être perdus en ce qui va concerner les critères des femmes. Notamment sur les réseaux sociaux, on va se baser juste sur ça. Quand tu vas écouter aujourd'hui ce que beaucoup de femmes vont revendiquer vouloir, ben en fait, tu sais même plus au final qu'est-ce qu'elles veulent. Tu vas voir que à la fois elles veulent un homme qui soit grand, un homme qui soit beau, mais en même temps qui soit pas trop beau pour pas attirer les autres. Un homme qui soit capable de pouvoir cuisiner, mais en même temps qui doit travailler parce qu'il doit ramener l'argent. Un homme qui soit riche, ou alors un homme sinon s'il est pas riche, qui du moins du reste soit un pourvoyeur. Un homme qui doit bien mon goût, un homme qui soit grand, un homme qui ait déjà une situation, etc., etc. Mais par contre, quand un homme en face, il va avoir ses critères, ça sera pas entendable. Parce que on va estimer qu'il en demande trop, que c'est pas normal, que ceci, que cela. Et ça fait que, bah, au fait, les hommes aujourd'hui sont perdus. Ils savent plus comment gérer. Parce qu'ils savent plus au final ce que les femmes veulent. Est-ce qu'elles veulent des hommes simples avec lesquels elles peuvent fonder une vie de famille? Et d'ailleurs, il y en a des hommes comme ça qui existent. Et en même temps, pouvoir profiter de la vie, etc. Ou alors, est-ce qu'elles veulent des hommes robots, c'est-à-dire des hommes qui remplissent à 100% leur liste qu'elles se sont faites dans la tête? Parce que sachez qu'en plus, ce genre de liste-là, généralement, sur le long terme, hein, soit au final tu vas revoir tes critères, soit au final tu vas te rendre compte que tu vas être avec tout l'inverse de ce à quoi tu t'attendais. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de célibats, que tu vas avoir énormément de personnes aujourd'hui, que ce soit au niveau homme comme au niveau femme, qui vont même plus se donner la peine de vouloir dater, de vouloir se mettre en couple, parce que c'est devenu un terrain miné. On ne prend plus rien en ce qui concerne les critères, et notamment là, ce qui va être au niveau des femmes, puisque c'est elles qui donnent la dynamique, hein, en ce qui va concerner les relations.